Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la source de sa guide d'onde. Alors si on combine les diverses contributions que nous avons vues dans les vidéos précédentes, on, euh, on constate que l'expression des amplitudes AK, A lambda plus moins peuvent elles ont pour développement le multipolaire oméga carré lambda demi fois P E plus ou moins lambda évalué en 0 moins M B lambda plus moins 0 plus un sixième somme sur alpha bêta de Q alpha bêta DE lambda alpha plus moins, composante alpha, sur dx bêta, toujours évalué en 0, moins Q delta I, alpha bêta, D dB lambda alpha plus moins sur dx bêta 0 plus d'autres termes d'ordre plus élevé. N'oublions pas que les champs E lambda plus ou moins sont normalisés. Ce développement s'avère très intéressant lorsque les caractéristiques de la source rendent rapidement convergent ce développement. Et que l'on peut donc alors approximer par ces premiers termes. Lorsqu'on désire exciter préférentiellement certains modes particuliers, on peut obtenir l'orientation et le positionnement adéquat des sondes ou des antennes en considérant simplement les directions des moments dipolaires ou voire multipolaires électriques et magnétiques de la source et des champs associés aux modes normaux. Par exemple, on peut exciter des modes TE aux champs magnétiques axiaux en utilisant une antenne dipolaire magnétique dont le moment dipolaire est parallèle à l'axe du guide. Une telle antenne n'excite pas les modes TE, sauf à recourir à des moments multipolaires d'ordre plus élevé. Traitons maintenant le cas d'une ouverture dans un guide d'onde. Alors, on peut considérer les ouvertures dans les parois d'un guide d'onde comme des sources ou des drains d'énergie. Alors, nous l'avons vu, si le guide d'onde présente des ouvertures dans le volume où l'on trouve les sources, les amplitudes à lambda plus ou moins sont données par une autre expression qu'on avait vue. Si on suppose
qu'il n'y a pas de source où donc, supposons qu'il n'y a aucune charge ni densité de courant à l'endroit d'ouverture, l'amplitude d'excitation des modes est A lambda plus ou moins est égal à moins Z lambda demi ici il manquait un moins fois l'intégrale sur l'ouverture de M fois E de N fois E croix H lambda plus ou moins. dA. Où N est un vecteur unitaire normal à la paroi et dirigé vers l'intérieur. Et l'intégrale porte sur l'ouverture. Si les dimensions de l'ouverture sont petites, comparées à la longueur d'onde ou à l'échelle des variations des champs, on peut alors, comme plus haut, développer le champ H plus ou moins, et le terme d'ordre 0 avec H lambda plus ou moins, considéré, ce terme d'ordre 0 est constant dans l'ouverture. Et il conduit bien sûr à un couplage de type dipôle magnétique. Le terme suivant, qui correspond à une variation linéaire du champ, associé au mode, donne naissance à un couplage de type dipolaire électrique et quadripolaire magnétique. C'est exactement comme on l'avait vu, sauf qu'ici, on a un échange des rôles entre la charge donc on a un échange des rôles entre les interactions électriques et magnétiques. Le développement ici est alors, dans ce cas, il est semblable et il prend la forme A lambda plus ou moins est égal à I oméga. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Ici, c'est pas un moins, c'est un I. I oméga carré lambda sur 2 fois P effectif fois E lambda plus ou moins 0 moins M effectif fois E lambda plus ou moins 0. Plus de termes d'ordre plus élevé. L'expression de P effectif et M effectif, je la donnerai au début de la prochaine vidéo. Je vous remercie.